Bonjour, bonjour téléspectateurs, dans ce matin, ce midi, ce soir, nous allons parler de la Bible Job, verset 28, chapitre 28. Nous allons commencer. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Merci de m'écouter. Maintenant, on va dans les 9 fruits du Saint-Esprit. Nous pouvons commencer. Le premier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Maintenant, on a dit, je vais me présenter, même si je n'ai pas encore me présenté. Je m'appelle Chama, mon père s'appelle Seba, ma mère s'appelle Espé. Je suis le fils aîné, j'ai 2 frères, Elkana et Promesse. C'est toi le fils aîné de la famille? Oui, c'est moi. Tu étudies en quelle année, monsieur Chama? J'étudie en 4e. Tu étudies en 4e. Ton école s'appelle comment? Les Pépins. Les Pépins. Alors, c'est bon. Tu viens de se présenter. Moi qui te parle, c'est Seba, Patrick. Aujourd'hui, nous allons un peu mener des échanges. Les échanges basés sur la parole de Dieu. Alors, est-ce que vous aimez Dieu? Vous êtes sauvés? Oui, j'aime Dieu. Pourquoi vous aimez Dieu? Parce que c'est notre Père. Dieu, c'est votre Père. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment Dieu est notre Père? À haute voix, chaque fois que tu vas parler, essayez de parler à haute voix. Il ne faut pas trop minimiser la voix. Pourquoi Dieu est notre Père? Oui. Parce qu'il nous fait beaucoup de miracles. Oui. On voit toujours des miracles qui viennent. Oui. Même les gens qui sont à la station, qui n'ont pas de carburant, prier. Il faut qu'ils prient et puis ils ont du carburant. Quand ils prient, ils ont même du carburant. C'est gentil. Et tu sais que Dieu guérit les malades? Oui, beaucoup. Beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire une personne que Dieu a déjà guéri? La personne que tu as vue malade et puis il est guéri et c'est Dieu qui l'a fait guérir. Je vais vous dire, comme mon petit frère, il était très malade. Oh oui, ton petit frère il était très malade. Qui est ton petit frère qui était malade? Promesse et Elkana. Les deux ils étaient malades? Oh. Le premier qui était malade, c'est Promesse. Oh, et puis quand on va voir Promesse à l'hôpital, et puis Elkana aussi. Était tombé malade. Oui, c'est comme si Promesse l'avait contaminé. Je vais te demander s'il y a un verset biblique que tu connais. Un verset biblique que tu connais. Et tu peux un peu nous dire ce que ce verset nous dit. Soit si tu connais les livres et puis le chapitre, le verset, ce que ça parle. Oui, de la Bible Job, verset 28, chapitre 28. Nous allons commencer. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le fruit du Saint-Esprit. Nous pouvons commencer. Le premier, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. Merci beaucoup mon ami Chama. Merci beaucoup de nous citer les 9 fruits du Saint-Esprit. Les 9 fruits du Saint-Esprit,
C'est dans le livre de Galates. C'est l'apôtre Paul qui avait écrit aux Galates, le chapitre 5, verset 22. Il disait les fruits du Saint-Esprit. Un chrétien qui est sauvé, il doit abandonner les œuvres de la chair, la disparition des œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, il y a la jalousie, il y a la haine, il y a l'idolâtrie, il y a la magie, il y a l'adultère. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est vrai. Quand on est égoïste, là, c'est un des fruits de la chair. Il y a l'ivrognerie, les gens qui s'enivrent avec deux boissons fortement alcoolisées. Maintenant, l'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit aux Galates, il voulait le dire qu'il surmonte le mal par le bien. Lorsqu'il faisait une comparaison, l'apôtre Paul a dit ce que la chair désire, c'est ce que le Saint-Esprit haïsse. Ce que le Saint-Esprit veut, c'est ce que la chair haïsse. Ce sont des choses qui sont diamétralement opposées. C'est pourquoi il a écrit au chapitre 5, verset 22, il a dit que voici les fruits du Saint-Esprit. Tu viens de les citer, le premier fruit, c'est l'amour. Alors, comme Dieu nous a aimés, dans l'évangile selon Jean, dans l'évangile selon Jean, la Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme nous sommes les enfants de Dieu, et Dieu est amour, nous aussi nous devons aimer les gens. Ceux qui n'aiment pas les gens, nous pouvons les dire qu'ils ne sont pas les fils de Dieu. Est-ce que ceux qui n'aiment pas les gens, ceux qui les haïssent, est-ce qu'il aussi faut partir parmi les enfants de Dieu? Non. Non. Alors, le deuxième fruit du Saint-Esprit que tu as évoqué, c'est lequel? Le deuxième fruit. Oui, après l'amour. La joie. La joie. La joie. Est-ce que tu peux nous expliquer comment la joie aussi, c'est un des fruits du Saint-Esprit? La joie, oui. C'est quand il y a beaucoup d'amour. Oui. Je ne peux pas beaucoup citer, oui. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. La joie, la Bible nous demande que nous devons être joyeux et que notre joie se manifeste et que les autres puissent savoir que nous sommes joyeux, nous avons de la joie. Les enfants de Dieu, ils sont caractérisés par la joie. Nous ne devons pas avoir la colère. Vous voyez, lorsque nous manifestons la colère, c'est un fruit de la chair. Alors, le troisième fruit du Saint-Esprit, c'est lequel? Après l'amour, après la joie. Le troisième fruit du Saint-Esprit, c'est lequel? La paix. La paix. Est-ce que tu peux nous expliquer la paix, c'est quoi? Dans peu de mots, la paix, c'est quoi? Tu vois, quand il y en a une guerre, oui. Quand un pays refuse de faire la guerre, oui. Et l'autre pays veut faire la guerre, oui. Et l'autre refuse, oui. Quand il refuse tout, oui. Ça veut dire qu'il y a la paix. Qu'il y a la paix. Qu'il y a la paix. Merci beaucoup. Lorsqu'il y a la paix, les gens ne peuvent pas faire la guerre. Mais à part même le pays, mais vous savez, soit vous étiez à l'école, est-ce qu'il peut y arriver qu'à l'école, tu te battes avec quelqu'un? Jamais. Jamais. Alors, dans ce cas-là, vous avez la paix. Et quand vous avez la paix, vous le faites avec tout le monde. Au niveau de la famille, il faut que nous soyons caractérisés par la paix. Au niveau de l'école, à l'église, dans le quartier, partout où nous sommes, la paix doit nous caractériser, la paix doit nous marquer, puisque c'est le troisième fruit du Saint-Esprit. Alors, le quatrième, c'est lequel? La patience. La patience.
c'est quoi la patience dans peu de mots? D'accord. Tu vois, quand on prépare des choses Oui, et l'enfant veut manger, oui, lui seulement, et puis il part dehors. Oh. Et puis il est en train de dire, Oh. ma mère Oh. n'a pas encore préparé le dîner, il Oui. a préparé des bonnes frites, il a préparé tout. oui. Pourquoi il ne patiente pas Hmm, d'abord hmm, et ne pas dire les autres? oui, Ça pourrait empêcher oui. vraiment. Moi, je ne sais pas comment on peut dire, mais ça pourrait empêcher que la mère lui frappe. Hmm. Vous voyez, avec les 4e fruits du Saint-Esprit, où nous disons il faut que nous soyons patients. Dans la vie, nous devons avoir la patience. Nous devons avoir la patience. Chaque chose a un temps fixe que Dieu a prévu. Si la période où le moment opportun n'est pas encore arrivé, nous devons patienter. Nous devons patienter. Les Français disent que la patience, elle est amère, mais ses fruits sont délicieux. Vous comprenez? Lorsque nous patientons, hein, même si c'est des fois ça semble être amer, ne pas être délicieux, mais lorsque nous récoltons les fruits de la patience, ces fruits sont délicieux. Le 5e fruit du Saint-Esprit, Sont la bonté. la bonté. La bonté. Notre cœur, n'est-ce pas, doit être caractérisé par la bonté. La bonté, c'est quelque chose qui doit nous caractériser. Avoir la bonté aussi, c'est un fruit du Saint-Esprit. Au niveau du cœur, nous devons avoir la bonté. La bonté, ce sont de bonnes œuvres que nous faisons envers les autres. N'est-ce pas? Oui. Alors, quelque part aussi, je vous ai écouté dire la fidélité. Tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est la fidélité? La fidélité, Oui, c'est quand tu es un fidèle. c'est quand tu es fidèle. Oui. Nous devons être fidèles. Très beau. Oui, nous devons être fidèles. Le fidèle, c'est quelque chose où une personne est fidèle. C'est une personne qui ne peut pas quitter dans la bonne voie, dans les bons chemins. N'est-ce pas? Il y a un bon chemin à suivre. Nous devons aimer Dieu. Lorsque nous pratiquons d'autres choses que Dieu n'aime pas, c'est que nous avons perdu cette fidélité. N'est-ce pas? Alors, il y a la douceur. La douceur aussi, nous devons être doux dans notre vie. Il ne faut pas être agité. Il ne faut pas vraiment avoir des agitations. Nous devons avoir la douceur. Vous voulez que je vous explique comment on fait l'agitation? Oh ouais. C'est quand vous allez partir. Quand vous allez partir. Partir. Oh ouais. Un endroit. Oh ouais. Et puis l'enfant, lui, il dit comme ça. Pourquoi on ne part pas tout de suite? Pourquoi on ne part pas? Même si tu lui dis le soir, et puis il dit comme ça. Pourquoi on ne part pas? Pourquoi on ne part pas? Et puis le parent dit. Et puis le parent dit comme ça. Pourquoi tu es agité? Il y a des fourmis qui sont dans ton corps. Pourquoi elles sont agitées? Ça, c'est mauvais. C'est mauvais aussi, c'est très mauvais. Oui, nous devons avoir la douceur. La douceur aussi, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Il nous faut être prudent, il ne faut pas être agité, il ne faut pas avoir de l'hyperactivité, ce n'est pas bon. À tout moment, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose, il faut que cette chose aussi soit caractérisée par la douceur. Aussi, pour finir notre interview, j'aimerais que tu nous dises un mot que les enfants qui vont te suivre comprennent
et imite et manifeste les fruits du Saint-Esprit. Il y a un mot que tu peux dire à tes amis, là, tes collègues à l'école, ou à ton petit frère Promesse et Elkana. Il y a quelque chose que tu vas nous dire? Quelque chose. Oui. J'aimerais le dire comme ça. Oui. Quand ils aiment beaucoup Dieu, quand ils n'aiment pas Dieu, Dieu va se mettre en colère. Et puis Dieu aussi peut faire mourir un homme. Quand il parle de toi, quand tu n'aimes pas Dieu, et puis quand il parle loin de toi, et puis Satan va venir. Et puis quand il vient, tu es en danger. Vraiment. Tu es en danger. La vie est en danger de ceux qui ne s'approchent pas à Dieu. Vous voyez, quand on est dans une périmètre, dans une périmètre de Dieu, là, Satan ne peut vraiment vous attaquer. Mais quand vous êtes loin, vous êtes sorti en dehors, vous n'aimez pas Dieu. Vous avez refusé Dieu dans votre vie. C'est que notre vie est en danger. N'est-ce pas? En tout cas, ça c'est une bonne chose. Les gens doivent croire en Dieu pour que notre vie soit aisée. Si notre vie est dominée par Jésus et Dieu, nous avons une vie aisée. Notre vie est très merveilleuse. Mais la vie sans Dieu, vraiment, c'est une vie qui est en danger, comme vous venez de le dire. Alors, tu connais prier? Prier? Oui. Oui, je connais. Tu connais. Et tu pries quand? Tu peux nous dire les moments où tu fais votre prière? Tu pries à quelle heure? Tu pries quand? Tu peux nous le dire? On prie quand il est le matin, quand tu te lèves. Quand tu te réveilles. On prie le midi quand tu es en train de manger. Oui. On prie le soir. On prie même si tu n'as pas mangé. C'est-à-dire que tu vas prier tous les temps, même tous les jours. Tous les jours. Oh oui. La Bible nous demande de prier sans cesse. Il faut que notre prière soit au quotidien. Nous devons prier, comme tu viens de le dire, nous prions le matin quand on se réveille. Pourquoi on doit prier le matin quand on se réveille? On veut faire quoi? Lorsque nous allons prier le matin, lorsque nous nous réveillons, avant de faire quelque chose, nous devons commencer par la prière. Qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut prier que Dieu t'a aidé à dormir, il t'a donné des bons sommets, des bons rêves, il t'a guidé, Satan n'est pas venu, il t'a protégé. Merci beaucoup, mon ami Chama. Nous prions puisque nous rendons une action de grâce à Dieu qui nous a protégés. Lorsque nous dormons, souvent, il y a même notre conscience qui ne travaille pas. L'homme est dans l'inconscient, mais il y a Dieu qui doit nous protéger dans nos sommeils très profonds. Dieu, il nous protège contre les ennemis visibles et invisibles, contre les mauvais esprits qui peuvent nous attaquer. Dieu, il nous a protégés. Le matin maintenant, on doit prier, ça c'est faire une action de grâce, et puis on doit abandonner la journée entre les mains du Seigneur. N'est-ce pas? Lorsque nous prions à midi, on nous donne à manger. Pourquoi on doit prier? Parce que Dieu il nous a donné de l'argent, et puis l'argent a servi de la nourriture pour manger. Là aussi c'est nécessaire. Lorsque nous avons eu à manger, nous devons rendre grâce à l'Éternel qui a pourvu à nos besoins économiques. Alors, le soir, quand on veut dormir, pourquoi on doit prier encore? Parce qu'on doit prier pour que Dieu nous protège. Et pour que Satan ne vienne pas. Puisqu'on ne fait pas de mauvais cauchemars. Qu'on ne dorme pas bien. Je peux vous réciter quelque chose. Vous voyez, quand on a acheté un superpose,
Ouais. Tu n'as pas prié même de dormir. Ouais. Tu peux dormir mauvais puis tu tombes. Tu tombes. En bas. Lorsqu'il y a un lit superposé, et si on ne prie pas, tu peux tomber et là tu peux connaître un accident. Alors, ce que je veux te demander encore, vous dites qu'on doit prier, on veut appeler Dieu pour qu'il nous garde toute la nuit contre les mauvais esprits. Vous avez évoqué les cauchemars. Les cauchemars, c'est quoi? Les cauchemars, c'est des trucs qui sont très mauvais. Très mauvais. Je sais qu'il y a des cauchemars qui sont dans notre tête, qui veulent faire notre sommeil mauvais. Notre sommeil est interrompu des fois quand on a des cauchemars. Oui, même si tu te réveilles et tu as fait un cauchemar, il faut aussi prier. Il faut prier. Il faut prier lorsque tu as fait un cauchemar. C'est-à-dire, ce sont des attaques qui nous envahissent dans les rêves. On voit des rêves très mauvais. Et il y a des fois où même nos sommeils sont interrompus puisque nous avons été attaqués par des cauchemars. Mais quand nous prions Dieu, Dieu doit nous épargner. Je peux vous donner un exemple de cauchemar. C'est comme mon petit frère Promesse. Je sais qu'il a aussi 7 ans. Il avait fait un mauvais cauchemar. Que mon petit frère Elkana était un bébé. Et puis ils vont le jeter. Tu vois, ils ont creusé un grand trou. Une tunnel. Et puis ils ont mis aussi des clous en bas. Ils vont le faire tomber le bébé. Et puis Promesse, c'est comme ça qu'il a récupéré. Et puis il s'est réveillé en train de pleurer. Et puis le sommeil est parti. Le sommeil est parti. Et puis aussi moi, je me suis réveillée parce que le sommeil est parti. Et puis je lui ai dit, pourquoi tu pleures? Et puis lui, il m'a dit qu'il a fait un cauchemar. Et puis je lui ai dit, il faut prier. Et est-ce qu'il avait prié? Oui, il avait prié. Merci beaucoup, merci beaucoup. Tu viens de me rappeler vraiment ces rêves ou ces cauchemars de Monsieur Promesse. Un jour, je sais qu'il s'est réveillé en train de pleurer. Quand nous lui avons demandé qu'est-ce qui s'était passé, il a dit qu'il a eu un mauvais rêve. Il a vu quelqu'un qui voulait jeter le bébé dans le tunnel. Et puis, il s'est précipité vite et il a pris le bébé. Et malgré qu'il a pris le bébé, il commençait à pleurer dans le sommeil. Et il pensait que peut-être il y a quelque chose du mauvais qui voulait arriver sur le bébé. Et c'est pourquoi il avait fait ce cauchemar. Mais c'est beau quand nous prions. Dieu doit nous épargner contre tous ces cauchemars. Je vais vous donner un exemple encore d'un cauchemar. Tu vois, il y en a certains cauchemars il y en a certains cauchemars qui arrivent de vrai. Oui, de vrai. De vrai. Quand tu sommeilles et puis tu vois ce cauchemar. Et puis quand tu te lèves. Et puis tu te réveilles et puis tu pars comme au travail. Et puis encore tu vois que le cauchemar existe. Alors, je voulais te poser une question. Est-ce que des fois, si vous regardez la télé à la maison, vous êtes seul, vous ne regardez pas de films qui risquent de faire à ce que vous puissiez avoir un cauchemar? Est-ce qu'il est beau que les chrétiens regardent des mauvais films déjà qui tuent, déjà, je ne sais pas, des sorciers, de quoi? Est-ce qu'il est important? Les autres collègues et tes amis, qu'est-ce que tu peux leur dire par rapport aux films qui suivent à la télé? Qu'est-ce que tu peux les proposer? Moi, mes collègues ne me disent pas qu'ils regardent ces films. Est-ce que vous ne regardez pas les films? Mais il y en a un jour qu'il y a une fois que j'ai vu une chose terriblement que mes amis m'ont dit. Il y avait un petit enfant qui est parti
qui est sorti de l'école. Ah ouais. C'est pas pour les peuples, Ah ouais. c'est un autre. Ah ouais. Et puis il a vu un stylo ambre. Et puis ce stylo, Ah ouais. il ne savait pas que ce stylo, on avait mis une bombe. Et puis il était presque à l'épée. Ah ouais. Vous voyez quand il est sorti à l'école. Ah ouais. Et puis il a pris, et puis il a vu un bout. Ah Et ouais. puis il a fait comme ça. Il y a la bombe qui est venue. La bombe s'est explosée. Et puis, Tout le monde m'a dit ça. Oui, apparemment, j'ai vu à la télé ou aux réseaux sociaux où on disait que les gens doivent faire attention lorsque vous voyez des stylos pareils, il faut les éviter puisque ce sont des grenades et ils sont quelque chose qui peuvent nuire à la santé humaine. Il ne faut pas ramasser du n'importe quoi. Lorsque vous voyez quelque chose, il ne faut pas récupérer. Si ce sont des choses que vous ne connaissez pas, en tout cas, il ne faut pas les faire. Que tu vois comme c'est un maïs que tu vois ici et puis quand tu le manges et puis tu ne sais pas qu'il y a un poison. Qu'il y a du poison. Oui, et puis tu peux mourir. Oui. Il y a les substances toxiques et le monde actuel des fois, il ne faut pas vraiment avoir confiance à chaque chose. Vous trouvez une chose que vous ne connaissez pas, il ne faut pas il ne faut pas le récupérer, il ne faut pas le manger, sinon ça peut être une substance nocive à la santé humaine. Est-ce que toi tu as l'habitude de regarder quel film ou quand tu suis la télé, tu regardes quoi? J'aimerais que tu me dises, lorsque tu es en train de suivre la télé, tu as l'habitude de suivre quoi à la télévision? Je sais, il y a un jour que j'ai regardé un film très, très dangereux. Et puis ce film, et puis vous m'avez dit qu'on part dormir. Et puis j'ai fait un cauchemar. Là, je n'avais pas même pleuré, mais aussi j'ai prié. Avant de prier, et puis maintenant, j'ai arrêté de voir les films. C'est mauvais. Oui, il ne faut pas regarder de mauvais films. Quand vous regardez ça, deux fois la nuit, vous pouvez avoir des cauchemars. Ce n'est pas vraiment important. Il ne faut pas avoir l'habitude de suivre des mauvais films. Il faut regarder à la télé, il y a les informations, il y a d'autres les choses éducatives qui peuvent vous aider dans votre vie. La musique de Dieu. Oui, la musique de Dieu. En plus, il y a même la télé, par exemple, c'est quoi, authentique. Authentique, il y a la parole de Dieu qui passe, il y a les chansons, les religieuses, il y a des prédications. Tout ce qui se passe, ce sont des bonnes choses. C'est pourquoi il ne faut pas avoir l'habitude de suivre du n'importe quoi. Oui, mes collègues aussi ne suivent pas ça, les films. Ils suivent aussi. Moi, il me dit qu'il suit le football. Il suit le football. Oui, c'est important aussi de le suivre. Mais à tout moment, je sais que le lundi, vous allez commencer aussi l'école. Quand on commence l'école, il ne faut pas encore perdre un temps en train de suivre la télé. Il faut arrêter avec la télé. Il faut faire en sorte que si vous quittez à l'école, vous mangez, vous vous reposez un peu et puis vous allez dormir. Et quand vous vous réveillez, vous commencez aussi à étudier, vous révisez vos notes, vous avez vos DAD. Il y en a aussi des enfants qui vont en cours. Il faut se réveiller puis ils partent. Il y a ceux qui font même les cours du soir. Dans ces cas-là, la télé n'est pas importante de le faire. La télé nous donne rien. Ne nous donne rien. Je pense que nous sommes à la fin de nos échanges. Je vous remercie beaucoup du fait que tu nous as accordé ton temps. Et
une leçon que tu nous as partagé, l'expérience et tout ce que tu as vécu, la façon dont tu suis même les informations à la télé, mais tu ne regardes pas de mauvais films. Est-ce que tu connais lire la Bible? La dernière question. Tu sais lire la Bible? Oui, un peu, mais je vais l'apprendre vite. Un peu, mais tu veux l'apprendre vite. Et quand tu lis quelle Bible? Est-ce que tu as l'habitude de lire la Bible en français? La Bible qui est écrite en français, la Sainte Bible? Oui, je lis un peu. Alors, je t'encourage de lire beaucoup la Bible. Ça va vraiment t'aider lorsque vous lisez la Bible. Là, il y a des bonnes leçons qui vont vous aider. Il faut aussi lire les livres de l'école. Oui, il faut aussi les lire, mais aussi sans oublier la Bible. Bon, merci beaucoup, je te remercie énormément pour votre temps. Alors, pour finir maintenant, nous allons prier pour que même ceux qui vont te suivre aussi, qui sachent que nous devons avoir un temps pour la prière, un temps pour la Bible aussi. Lorsque nous lisons la Bible aussi, c'est quelque chose aussi important. Maintenant, nous allons prier ensemble pour continuer notre débat ou nos échanges que nous avons tenus ensemble. Laisse-moi prier pour que Dieu continue à nous aider dans ce voyage. Il y a beaucoup de choses qui nécessitent l'appui ou l'aide du Seigneur. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce temps que tu viens de nous accorder avec M. Chama. Nous avons discuté à propos d'Issali, s'il est sauvé. Lui-même, il a témoigné qu'il est sauvé, qu'il est le Fils de Dieu. Et il a dit que Dieu, il nous aide, Dieu est notre Père. Comme la Bible nous enseigne de prier que notre Père qui est aux cieux. Merci Seigneur, je continue à prier et je vais prier pour les enfants qui ont déjà commencé l'année scolaire 2025-2026, mais il y a les autres qui vont commencer la semaine prochaine. Tu vas aider tout un chacun de ces enfants. Nous prions d'abord que tout le monde trouve les fournitures scolaires, mais aussi tu vas aider les enfants, les allers-retours, quand ils traversent des routes, il faut les protéger. À l'école, il faut les protéger. Aussi dans les retours, il faut que tu continues à les protéger. Que cette année, Seigneur, soit une année spéciale pour eux qui réalisent beaucoup d'exploits, mais aussi qui continuent à suivre ton chemin, qui ne puissent pas les quitter. Je sais que la Bible nous demande de faire imiter à nos enfants les bons chemins et ils vont les suivre jusqu'à leur âge avancé. Merci Seigneur. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous disons Amen.